société Anissen. Bonjour tout le monde. Enchanté, je suis Romain Soula, je suis le directeur de développement de la société Anissen. Bon, en préambule, je remercie aussi l'équipe Aptitude de me permettre de présenter la société et notre savoir-faire. Ah. Sinon, je vais pousser la voix. L'objectif de cette présentation est pour moi de vous présenter et vraiment que vous puissiez comprendre comment un savoir-faire gériatrique qui vient de... Un éditeur de logiciel. Sinon, vous m'entendez bien comme ça? Non. Hop. Donc, vraiment, l'objectif pour moi, c'est que vous compreniez le savoir-faire d'Anissen, d'où on vient et d'où on est parti, parce que on est une histoire de terrain. On est né d'une expérience de 30 années en tant qu'animatrice dans l'EHPAD. Vraiment, pour nous, l'objectif, c'était de prendre, comme pas mal de mes présentations de mes confrères, sur l'édition de logiciels, comment le numérique va pouvoir aider le lien social. Nous, il est vrai que la fonction de coordination de vie sociale dans l'EHPAD, c'est dans coordination, il y a impliqué une équipe pluridisciplinaire autour d'un projet de vie sociale et aussi permettre d'augmenter et de permettre aux professionnels de faciliter la mise en application d'animation ou en tout cas de prise en charge sociale, parce que c'est les termes un peu utilisés en EHPAD, directement en EHPAD. Tout ce savoir-faire-là qu'on a cultivé, comment ce savoir-faire va permettre, vous allez, j'espère le comprendre, aider le domicile, parce que c'est vraiment un enjeu fort pour Anissen, c'est d'exporter et de déverser la compétence gériatrique au sein des EHPAD vers le domicile. Donc Anissen est une société qui existe maintenant depuis un peu plus de 6 ans. On est basé à Toulouse, notre siège est sur la Belge. Pour ceux qui connaissent, notre métier, on se définit comme un éditeur de logiciels spécialisé pour les EHPAD, mais on travaille également avec des CCAS, des CLIC et des SIAD. Quelques chiffres, on a bien réussi à se positionner parce qu'on couvre plus de 73 départements en France. On travaille également avec plus de 600 institutions et qu'on accompagne au quotidien. Et il y a plus de 30 000 utilisateurs. Et pour nous, l'utilisateur est la personne âgée. Et donc, pour la plupart, c'est des personnes certes dépendantes, mais ça reste pour nous des personnes. Et dans notre façon de travailler, on a entendu ce matin aussi des façons, comment les éditeurs de logiciels se mettaient à travailler. Nous, dès le début, ça fait partie de nos valeurs. L'utilisateur, donc la personne âgée, a fait partie de notre circuit de développement. On a un pôle produit en interne où tout ce qu'on développe est bien évidemment testé soit par les professionnels ou soit par les personnes âgées, en outre par nos utilisateurs. Que vous compreniez quand même un peu ce qu'on fait, notre produit et vraiment notre savoir-faire se retranscrit sur ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est vraiment en synthèse. C'est un logiciel de vie sociale. Le cœur de notre logiciel de vie sociale, c'est un programme d'activité thérapeutique multidomaine pour une prise en charge globale de la personne. On développe des activités numériques autour du nutritif, physique, cognitif, estime de soi et vie quotidienne. L'idée, c'est d'adapter ces activités, c'est le ludique au service du thérapeutique. Toutes ces activités sont thérapeutiques, sont co-développées avec des professionnels de santé et qualifiées par des neuropsy, par des psychologues, des médecins gériatres. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment le ludique. C'est rendre ludique et créer l'usage par le jeu, parce qu'on est persuadé que quand on s'amuse, c'est plus facile d'être acteur de sa santé. Donc ça, on l'a bien éprouvé en EHPAD. C'est très très bien utilisé. Et après, on a des outils de coordination pour permettre dans les institutions que, là, on va dire que la vie sociale soit pluridisciplinaire, parce que souvent l'animatrice est bien seule dans nos EHPAD. Trêve, je vais arrêter de vous parler de l'EHPAD. L'idée, c'est que vous compreniez comment ce savoir-faire. Et on a un projet qu'on a écrit, bien évidemment, avec des partenaires comme Centre Ressources, le Centre Ressources Périgueux. Donc, pour la citer Corinne Rangiras, qui en est la directrice. On a le docteur Vonnet, qui nous a beaucoup aidé. Et aussi, on commence à travailler avec les équipes du Gérontopole de Toulouse. L'idée, c'est d'adapter et d'adopter notre savoir-faire, de développer des activités multidomaines thérapeutiques numériques pour aller sur le domicile. Pour nous, ça sera assez simple, parce que de la dépendance à la fragilité, on vient de la dépendance et d'adapter, on va dire, de l'ergonomie pour continuer à favoriser l'usage. Et vous voyez, de suite, étant une entreprise toulousaine, on a imaginé notre projet et notre programme d'activité thérapeutique dans le parcours de fragilité ICOP.
Donc ce parcours-là, nous, le projet qu'on défend sur le domicile, c'est d'avoir une sorte de coach en ligne, un programme d'activité multidomaine en ligne. Imaginez, vous avez votre coach, des activités ludiques autour du cognitif, vous pouvez vous amuser et en même temps être stimulé, avoir des informations primaires sur la nutrition, avoir des exercices aussi sur tout ce qui va être physique. C'est d'avoir un programme d'activité multidomaine en ligne. Et bien évidemment, ce système-là serait connecté avec les professionnels de santé comme un hôpital, comme un gérontopole ou même un EHPAD. L'objectif, c'est que ce programme d'activité thérapeutique, et je conclus, soit ICOP. C'est pas moi. Copie, docteur. Et qu'on soit ICOP compatible parce que ça soit vraiment un outil qui permette de faire de la prévention primaire, on va dire, sur le domicile. Et ça répondrait aussi à des problématiques un peu de mobilité parce que ça permettrait d'aller en campagne. Et l'usage, nous on est persuadés que nos aînés et seront acteurs de leur santé, ça sera à travers du jeu et du ludique. Donc voilà un peu le savoir-faire. N'hésitez pas, on a un stand juste derrière, on est là toute l'après-midi. Je pourrais vous expliquer plus en détail tout notre savoir-faire et ce qu'on peut faire. Merci de votre attention. Merci. Merci, Monsieur Soula. Effectivement, grand sujet. Souvent, le parent pauvre au niveau de nos institutions EHPAD, l'animation, qui nous aide généralement beaucoup dans l'adaptation comportementale des troubles du comportement, et ce qui nous permettrait de diminuer un peu la prescription médicamenteuse. Je vous remercie.